Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous allons parler de ce concours de la Fondation du patrimoine pour le patrimoine religieux rural, pour le patrimoine des petits villages. Effectivement, le patrimoine a lancé un concours. Vous allez pouvoir peut-être gagner 50 pierres originales de Notre-Dame de Paris. Vous savez, suite à l'incendie, il y a eu beaucoup de désastres, beaucoup de casses, beaucoup de pierres cassées, etc. Enfin, du coup, le patrimoine en a récupéré et on a fait authentifier afin de les faire gagner dans un concours. Et ce concours, financera les petites églises de village, etc. C'est une très bonne initiative, je trouve, et que je devais de facto partager. Nous allons retrouver l'article de Tribune Chrétienne qui a relayé ce concours également. Et nous allons également écouter la vidéo de BFM TV parce qu'il montre en vidéo la pierre authentifiée, etc. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir un peu des images également de ce que vous pouvez gagner si jamais vous souhaitez y participer. Donc voilà la petite image de publicité, 50 pierres originales de Notre-Dame à gagner. Faites un don en faveur du patrimoine religieux de village à la Fondation du patrimoine et tentez de gagner une pierre de Notre-Dame. Donc il n'y a que 50 cubes taillés à gagner. Vous faites un don, mais en gros, vous ne le faites pas juste pour avoir un cube. Parce que vous serez peut-être des centaines de milliers ou des millions à participer. Donc voilà, c'est une infime chance de gagner un cube. La Fondation du patrimoine a récemment lancé un jeu concours permettant de remporter un fragment authentique de la cathédrale Notre-Dame de Paris, restaurée après l'incendie dévastateur de 2019. À travers cette initiative, les participants ont donc la possibilité de gagner l'un des 50 cubes de pierre calcaire issus des décombres de l'édifice, authentifiés par une plaque de laiton gravé. Ces morceaux de pierre, d'environ 7 cm de côté et pesant près de 800 grammes chacun, rappellent l'importance historique et culturelle de ce monument emblématique. Le jeu concours qui se déroulera donc entre le 7 et le 11 avril, c'est pour le mois prochain, mais au moins vous êtes au courant bien avant, permet donc à chaque participant, en échange d'un don minimum de 40 €, de contribuer à la préservation du patrimoine religieux français. Les fonds qui seront récoltés sont destinés à alimenter la souscription nationale pour la restauration de milliers d'églises en péril. En effet, parmi les 50 000 édifices religieux recensés en France, environ 5 000 nécessitent des réparations urgentes. La Fondation du patrimoine rappelle donc l'importance de cet engagement en soulignant que chaque don compte pour préserver ces trésors du patrimoine religieux. En participant à ce tirage au sort, les donateurs deviennent des acteurs clés de cette mobilisation pour la sauvegarde des églises, temples et chapelles qui jalonnent le territoire français. Donc comme je le disais, vous allez devoir faire donc un don de 40 €. Ne vous attendez pas forcément à le gagner, même s'il y a une chance, mais la chance sera très infime. Vous le ferez surtout pour ce patrimoine religieux en France. Même si je le conçois et je le comprends et je le réaffirme, ce n'est normalement pas à nous d'aller financer les églises en péril, puisque c'est la République qui nous a volé les églises et qui a expressément écrit « En contrepartie du vol de votre église, de vos églises, de vos matériaux, de vos trésors, on devra s'occuper de vos églises. » Sauf que ce n'est pas le cas. En tous les cas, une initiative comme ça, il faut la partager dans tous les cas. Et si vous avez un peu trop d'argent, n'hésitez pas à faire des dons au patrimoine, surtout pour les églises, parce que là, ce pécule va servir exclusivement aux petits villages et aux églises de village pour aider les maires qui galèrent. En tout cas, je vais vous présenter rapidement la vidéo à ce sujet, comme ça vous allez pouvoir voir la petite pierre directement. C'est plus sympa de la voir en vidéo, voir ce qu'on va gagner, en tout cas si on peut gagner. C'est vraiment une pierre, oui, un morceau de Notre-Dame. C'est un morceau de Notre-Dame qui a été authentifié par l'établissement public et que beaucoup de Français, en tout cas 50 Français, vont avoir la possibilité de gagner par tirage au sort. Mais d'abord, ça vient d'où? Ça a été taillé? Parce que ça a été taillé, c'est pas un morceau original. En fait, ça provient de débris qui ne pouvaient pas être réutilisés. Évidemment, il y a des pierres qui ont chuté, on s'en souvient, au moment de l'incendie et de la dégradation de la cathédrale. Et donc ces pierres ont été retaillées et elles sont maintenant à la disposition de 50 personnes qui ont une chance de gagner ces pierres. Mais quand vous parlez, Alexandre, de débris de quoi? Des débris de pierre de la cathédrale qui sont tombés. Absolument. Tombés des voûtes, notamment des voûtes qui se sont effondrées lors de l'incendie. Vous savez, la flèche avait transpercé les voûtes. Ces pierres ne pouvaient pas être replacées. Elles ont donc été retaillées, nettoyées et elles sont maintenant... C'est émouvant, non? Ce petit morceau,
on ignore dans quelle partie de Notre-Dame il était. Oui, ça on ne peut pas le savoir précisément. Mais en tout cas, multicentenaires. Elles sont pour certaines multicentenaires. Pourquoi vous dites pour certaines? Parce que vous savez, il y a eu différentes périodes de restauration au sein de la cathédrale. On se souvient évidemment de l'œuvre de Viollet-le-Duc. Voilà, exactement. Soit multi-soixantenaires. Si elles pouvaient parler, elles nous en diraient des choses, ces pierres. Alors ce qui est génial, c'est que... Elle nous dirait des choses et elle nous surtout condamnerait pour beaucoup d'autres. Vu tout ce qu'elle a vu, tout ce que cette cathédrale a connu, et tout ce qu'elle voit aujourd'hui et qu'elle connaît aujourd'hui, je pense que si les pierres pourraient parler, elles parleraient et elles s'enflammeraient de colère. En fait, ces pierres, c'est pour les Français qui nous regardent, 50 d'entre eux qui peuvent participer à un concours. Un tirage au sort, effectivement, organisé par la Fondation du Patrimoine. Le principe est assez simple. En fait, pourquoi on a lancé ce jeu concours? La Fondation du Patrimoine, elle a été créée il y a près de 30 ans pour sauver l'ensemble du patrimoine français dans toute sa diversité. Et puis, on a tous été émerveillés par la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, par cet état extraordinaire de cette restauration. Mais il y a une réalité assez terrible, c'est qu'aujourd'hui, le reste du patrimoine, notamment du patrimoine religieux, souffre. Il y a 500 églises qui sont fermées en France, il y en a 5000 qui sont menacées. Notre principe, il est simple, participer à un jeu concours en faisant un don, à partir de 40 € minimum, en bénéficiant d'une défiscalisation, on a une chance d'être tiré au sort en participant à ce jeu concours. C'est comme un loto du patrimoine, sauf que là, on ne gagne pas d'argent, on gagne un morceau de Notre-Dame, en fait. C'est exactement la même logique, avec un gagnant à chaque fois, c'est le patrimoine, puisque quand on fait un don, on permet de restaurer le patrimoine français. Donc, eh bien, voilà. Là, vous allez pouvoir retrouver directement sur le site de la Fondation du Patrimoine le jeu concours avec le règlement au concours, si vous l'allez le lire. Hop, vous avez donc faire un don, sauver le patrimoine religieux de nos villages. Vous pouvez faire votre don et puis donc consulter le règlement concernant ce patrimoine religieux, concernant ce concours. Vous allez avoir toutes les informations. Mais je pense que ceux qui peuvent se permettre, ils devraient quand même essayer de participer à ce tirage au sort. C'est toujours, je pense, une espèce de relique d'avoir une pierre de Notre-Dame. C'est cette grande cathédrale. C'est un immense pan de l'histoire de France. Donc si vous pouvez avoir un petit morceau de cette magnifique cathédrale pour, en exposition, dans vos vitrines religieuses, et pour après préserver, pour l'offrir à vos petits-enfants et eux à leurs petits-enfants, pour que ça reste dans la famille, je pense que c'est quelque chose de très important. Je pense que nous avons fait le tour pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Salut!